tous, je m'appelle Dan Nicolas, je suis ravi d'être parmi vous ici pour vous parler au nom de Square au sujet du commerce omnicanal. Donc moi, ça fait un peu plus de 3 ans que je travaille chez Square. En qualité de responsable des ventes, j'ai la chance de gérer au quotidien une équipe qui donne les moyens aux entreprises d'agir et de participer à l'économie grâce à des solutions technologiques qui leur permettent de démarrer leurs activités, gérer leurs activités, de s'adapter aux nouveaux enjeux, mais essentiellement à continuer de prospérer. Alors le concept de commerce omnicanal a été évoqué maintes fois aujourd'hui. Nous chez Square, le commerce omnicanal, c'est vraiment le fait en fait de pouvoir acheter des produits ou des services, que ce soit en magasin, à distance ou en ligne. Et effectivement, en fait, pouvoir donner les moyens aux entreprises d'accepter toute forme de paiement en magasin, à distance et en ligne. Et la mission de Square, c'est non seulement de faciliter l'accès aux services financiers aux entreprises de manière équitable et simple, mais également de simplifier leurs opérations le plus possible. Alors tout d'abord, laissez-moi vous présenter Square et vous faire part de comment l'entreprise a vu le jour. Donc Square, c'est un acteur pionnier dans le monde des paiements. L'entreprise est reconnue de manière globale pour les solutions de paiement, ses solutions logicielles, ses solutions matérielles. Au fur et à mesure, en 12 ans, nous avons énormément évolué. Nous avons mis au point un écosystème de solutions, un système tout en un, qui permet encore une fois aux entreprises d'accepter toute forme de paiement dans le but de leur permettre d'avoir un commerce omnicanal. Et Square aujourd'hui, c'est plus de 2 millions de clients dans le monde et plus de 2 milliards de transactions effectuées au quotidien. Alors pour la petite histoire, il y a 12 ans de cela, Jim McKelvey, qui est un de nos cofondateurs, également artisan, il avait confectionné des robinets en verre soufflé à la main et il présentait ses produits à une expo. Et il s'avère en fait que Jim a raté une vente de $2000 parce qu'il n'était pas en mesure d'accepter des paiements par carte. Et à l'époque, en fait, les entrepreneurs ou les très petites entreprises comme Jim, eh bien, ils avaient du mal à entrer sur le marché. Pouvoir traiter des paiements par carte, ça impliquait des contrats longs et complexes, de l'équipement coûteux, des frais cachés. Et donc, quand c'est arrivé, Jim, en fait, non seulement, vous imaginez, il était frustré, mais il s'avère qu'il avait son iPhone à la main, qui à l'époque était en soi un nouvel appareil, je crois que c'était la 2e génération de mémoire, donc c'était un nouvel appareil magique, ça faisait office de livre, d'appareil photo, de carte, de presse, enfin ça faisait pas mal de choses, et du coup il s'est dit, mais comment on pourrait faire pour simplifier l'acceptation de paiement par carte. Et il a contacté son ami Jack Dorsey, et de cette expérience est né Square. Et cette expérience est très importante parce qu'elle est vraiment ancrée au sein de la mission de Square, notre ethos, qui est, encore une fois, non seulement de donner accès aux services financiers de manière simple et équitable à toute entreprise, de toute taille, de tout secteur, mais aussi de simplifier leurs opérations le plus possible. Et de simplifier l'acte de paiement. Alors peut-être que certains d'entre vous l'ont vu, mais en fait c'est une période vraiment excitante pour Square, dans la mesure où aujourd'hui, il y a une semaine jour pour jour, nous avons lancé nos produits de manière générale sur le marché français. Alors pour resituer en fait le lancement de Square en France, cela s'inscrit dans le contexte de expansion à l'international de Square, qui est devenu une priorité clé depuis plus d'un an. Square est maintenant, c'est le 7e pays de par le monde, c'est le 3e pays dans le marché européen, après le Royaume-Uni sur lequel nous nous sommes lancés il y a 4 ans de cela, et l'Irlande sur lequel nous nous sommes lancés en mai dernier. Et par ailleurs, il y a 2 semaines de cela, nous avons annoncé notre programme d'accès anticipé en Espagne, ce qui témoigne de notre enthousiasme et de notre volonté de vraiment nous étendre à l'international. Pourquoi la France ? En fait, la France, c'est un marché, notre pays, c'est un marché qui est très sophistiqué. Il y a énormément d'entrepreneurs,
énormément de TPE, de PME. Il y a une très forte innovation qui est effectuée. Mais en même temps, c'est un marché qui est très morcelé dans la mesure où il y a énormément d'acteurs sur le marché. Et qui, pour nous, en fait, est un signe de maturité pour ce marché. Mais derrière, dans le cadre de nos interactions avec les entreprises, qui plus est dans l'optique de commerce omnicanal, tout ça pour dire que le commerce omnicanal aujourd'hui, non seulement c'est une réalité, mais c'est un besoin clé. Mais après, ce que nous, on observe, c'est que ces entreprises, en général, utilisent plusieurs acteurs à des fins multiples. Et bien qu'ils proposent une expérience d'achat omnicanal pour leurs clients, derrière, le fait d'utiliser plusieurs acteurs génère pas mal de complications dans leurs opérations. Très brièvement, une situation sur le retail en France qui a déjà été évoquée. De par la crise sanitaire, en France, nous avons remarqué une très forte digitalisation des opérations, des entreprises. Il y a eu par exemple, ces 18 derniers mois, 40% d'augmentation pour le e-commerce. La numérisation a été d'autant plus renforcée que le comportement d'achat de personnes comme vous et moi est de plus en plus axé sur le mobile, sur la tablette. Donc il y a vraiment un changement dans le paradigme français. Et par exemple, pour les retailers en particulier, l'advertising, la publicité axée sur le mobile représente 55% des dépenses aujourd'hui. Donc c'est vraiment important. Et le dernier point, c'est ce côté, le retour au local. Donc la crise sanitaire a contribué à développer une conscience collective pour vous et moi, à vraiment soutenir les entreprises, les commerçants dans notre zone géographique, dans notre quartier, dans notre ville, dans notre région, voire même sur le marché français. Et par exemple, en fait, il y a de nouvelles initiatives qui sont lancées. Je pense par exemple à Ma Vie, Mon Shopping. Je vous invite à aller visiter cette plateforme qui en fait permet à toute personne d'interagir avec des commerçants qui sont situés dans leur zone géographique et derrière pouvoir continuer à interagir avec les commerçants que l'on aime. Alors là, je vous ai mis un exemple d'un témoignage client qui dénote en particulier l'importance du commerce omnicanal. Donc, dans le cadre de notre programme d'accès anticipé que nous avons lancé en juillet dernier, le retour d'expérience des entreprises avec qui ont fait partie en fait, de ce programme a été extrêmement positif. Il y a une majorité écrasante de ces entreprises qui ont dénoté le fait que le commerce omnicanal est vraiment clé aujourd'hui. Après, pour resituer le programme d'accès anticipé en quelques mots, nous, chez Square, on aime faire les choses dans l'ordre. On a une approche qui est très pragmatique et assez empirique en soi. Bien que nous ayons plus de 2 millions de clients de par le monde, bien que d'un pays à l'autre et d'une entreprise qui se trouve dans le même secteur d'un pays à l'autre, les cas d'usage soient très similaires, il y a une vraie touche locale à respecter. Nous, notre intention, donc on a une approche très humble lorsqu'on se lance sur un nouveau marché. Notre intention, c'est d'apprendre. Et par exemple, et c'est pour ça d'ailleurs que l'objectif vraiment de ce programme d'accès anticipé pour nous, c'était d'obtenir le retour d'expérience des clients de sorte à ce qu'on puisse non seulement tester nos produits, mais derrière les peaufiner pour qu'ils puissent répondre du mieux possible aux besoins des commerçants et du marché. Je vais prendre un cas pour illustrer le caractère essentiel de cette démarche, très spécifique à la France, qui est le cas de l'acceptation des tickets des restaurants. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment ancré dans les mœurs dans notre pays. Et pour Square, on n'avait pas encore fait face à ce cas d'usage. Donc nos équipes, en l'espace de quelques semaines, ont dû travailler d'arrache-pied pour permettre aux commerçants français de pouvoir accepter les tickets resto, parce que c'est quelque chose que nous, en tant que consommateurs, on utilise assez souvent. Ce qui démontre d'un certain côté l'agilité que nous avons en interne chez Square. Alors ça, voilà les produits en fait disponibles de Square depuis la semaine dernière. Vous en faites pas, je ne vais pas vous parler de chaque produit, sinon on est encore ici jusqu'à demain. Mais si je devais résumer ceci en quelques mots, la première, cela fait maintenant 12 ans que l'entreprise a été créée, a vu le jour. Nous avons pu bénéficier d'énormément de retours d'expérience de nos clients.
Et au fur et à mesure, nous, ce qu'on a remarqué, c'était vraiment ce besoin que les entreprises avaient d'avoir un commerce omnicanal. Et c'est pourquoi nous avons mis au point un système tout en un pour leur permettre d'accepter, encore une fois, toute forme de paiement en personne, à distance et en ligne, et après également de pouvoir gérer leurs activités. Donc nous sommes assez humbles, nous comprenons non seulement que permettre aux entreprises d'accepter des formes de paiement, c'est bien, mais derrière, ces entreprises utilisent énormément d'autres applications et ils ont besoin en fait d'intégrer ces applications le plus possible, de sorte à ce que non seulement ils gagnent en agilité, mais après derrière, cela se répercute de manière positive sur l'expérience d'achat pour les clients comme vous et moi. Vous pouvez constater ici un des retours des clients par rapport aux solutions de Square, c'est par rapport au design du matériel. Notre design est très épuré. Et ça, c'est important parce qu'en général, quand il y a énormément d'acteurs sur le marché qui fournissent d'excellentes solutions, mais derrière, l'esthétique, elle est pas toujours au rendez-vous. Alors que si jamais l'esthétique y est, et ce qui est le cas, c'est le cas hein, pour Square, derrière, vous pouvez vraiment associer ce matériel à votre image de marque en tant qu'entreprise. Tout s'accorde, tout match. Et le dernier point à prendre en compte, encore une fois, c'est un système tout en un qui permet vraiment de s'adapter au comportement d'achat des consommateurs. Mais derrière, ça permet effectivement de rencontrer vos clients où qu'ils se trouvent. Que ce soit encore une fois en magasin, que ce soit en ligne, sur les réseaux sociaux, peu importe. Aujourd'hui, c'est une nécessité pour toute entreprise de vraiment engager leur public, de rencontrer leurs clients où qu'ils se trouvent. Et maintenant, en fait, on va passer une petite vidéo avant d'introduire le sujet omnicanal. Quand l'ouverture approche, chaque détail a son importance. Avec Square, améliorez vos prises de commande, facilitez votre manière de les gérer, expérimentez de nouvelles idées et continuez à donner le meilleur de vous-même en ne laissant rien au hasard. Square, optimisez votre entreprise, optimisez votre savoir-faire. Merci. Bon, moi, je l'aime bien cette vidéo, mais je suis un peu biaisé, bien évidemment. Quelques remarques à ce sujet de cette vidéo. Et d'ailleurs, c'est un retour, encore une fois, d'expérience de nos clients. Aujourd'hui, vendre ces produits, cela ne suffit plus. Avant toute chose, on doit vendre une expérience aux clients. Plus l'expérience est intégrée et cohérente, plus l'expérience sera meilleure, plus cela permettra en fait d'augmenter la fidélisation de vos clients. Alors, si on se penche un peu plus sur le commerce omnicanal, encore une fois, le commerce omnicanal, on a fait référence plusieurs fois. Aujourd'hui, il est plus important que jamais. Si je prends l'exemple de la France, il y a eu 40% d'augmentation sur les commerces. La France est l'un des principaux acteurs sur le marché européen pour l'e-commerce. Et dans le cadre de notre lancement en fait, sur le marché français, nos études ont démontré que 76% des entreprises françaises vendent leurs produits et leurs services à la fois en magasin et en ligne, en personne et en ligne. Donc la France est un marché hautement omnicanal. Ce qui veut dire que pour les entreprises, cela amène de nouveaux enjeux et effectivement le besoin d'accommoder leurs clients pour pouvoir acheter de la manière qu'ils veulent. Et en fait, nous, c'est quelque chose chez Square qui n'est pas une surprise tant que ça. Depuis nos débuts dans le monde du paiement, encore une fois, on a énormément de retours. On a remarqué que le commerce omnicanal était une nécessité, à la base, une nécessité de survie, mais effectivement, en fait, que cela constituait également des opportunités très lucratives et vraiment permettait aux entreprises de pouvoir prospérer et assurer leur pérennité à long terme. D'où la nécessité, en fait, encore une fois, de simplifier les opérations des entreprises.
permettre d'avoir un commerce omnicanal, c'est une chose, mais derrière, pouvoir simplifier vos opérations et faire en sorte que toutes les applications ou solutions que vous utilisiez soient intégrées, c'en est une autre. C'est notre mission. Là, par exemple, j'ai un cas d'usage très simple. Lorsqu'on va essayer des articles, par exemple un pantalon en magasin, et qu'une autre personne en fait est en train de regarder les produits en ligne, la gestion des inventaires, ça doit être automatisé. Maintenant, l'inventaire que vous avez en magasin pour tous vos articles, elle doit être synchronisée de manière automatique avec la plateforme que vous utilisez en ligne. Et ça, aujourd'hui, on peut le faire de manière très simple et efficace. Ça permet un gain énorme en agilité et surtout, ça permet d'éviter certaines frustrations, des mauvaises expériences d'achat, dans la mesure, si jamais il y a quelqu'un qui achète le dernier pantalon en magasin et une personne en ligne achète le même pantalon et que derrière reçoit un email assez frustrant, c'est pas bien. Si on se penche sur Covid, la crise sanitaire un peu plus, on remarque qu'en fait la crise a vraiment changé la façon dont les entreprises gèrent leurs opérations et font du commerce presque du jour au lendemain. Nous, par exemple, chez Square, avec Square Online Store, qui est notre solution e-commerce, on a remarqué que les quelques mois qui ont suivi l'apparition de la crise, il y a eu une multiplication de l'utilisation des solutions e-commerce par 5. Vendre en ligne, c'est devenu une nécessité, c'est quelque chose de vital. Donc en soi, on peut dire que la crise sanitaire a été un facteur d'accélération non seulement pour le retail, mais pour toutes les entreprises de par le monde, pour accepter, non seulement pour se lancer en ligne, mais aussi pour implémenter de nouvelles fonctionnalités qui étaient en lien avec les nouveaux comportements d'achat. J'ai par exemple en tête l'exemple du click and collect ou de la livraison locale ou livraison à domicile sans contact, où afin de préserver la santé de leur personnel mais aussi la santé de leurs clients, ces entreprises ont dû mettre au point toutes ces fonctionnalités afin de continuer à interagir avec leurs clients, de survivre et de continuer de prospérer. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui va durer, ces comportements d'achat. Et ça s'inscrit vraiment dans le concept de rencontrer, encore une fois, les clients où qu'ils se trouvent, que ce soit en magasin, en ligne, ou sur leur mobile. Mais derrière, ça ne suffit pas. Il faut vraiment aller au-delà de ça et implémenter ces fonctionnalités qui sont en lien, encore une fois, avec les nouveaux comportements d'achat qui ont été amenés par la crise sanitaire. Et ça, en fait, c'est quelque chose, il y a quelques années, on aurait pu dire, mais c'était l'apanage des grandes entreprises, des grandes chaînes, énormément de moyens, on peut mettre en place ces solutions, ces fonctionnalités. Aujourd'hui, les TPE comme les PME en ont besoin. Et c'est simple, on peut y arriver de manière très rapide, efficace, et, il faut le faire. Donc en soi, on peut dire que l'expérience omnicanal est essentielle aujourd'hui, c'est clé. L'enjeu majeur pour les entreprises maintenant, c'est pas en fait de lancer un commerce omnicanal, ça coule de source, il faut le faire, mais l'enjeu majeur, c'est de déterminer vraiment un équilibre parfait entre l'expérience de la vente en magasin et l'expérience de la vente en ligne. Et si c'est bien fait, derrière, l'entreprise aura un avantage concurrentiel par rapport aux autres entreprises. Elle aura la possibilité de pouvoir engager son public de manière plus agile et plus durable, et derrière, de pouvoir fidéliser encore plus sa clientèle. Voilà, s'il y a quelque chose à retenir aujourd'hui, c'est ça. Donc, il y a 5 points majeurs, 5 défis pour les entreprises en France et de par le monde, qui, en fait, pour les entreprises, peut très rapidement être tourné en opportunité. La première, encore une fois, ça coule de source. Vendre en ligne, c'est une évidence, c'est une question de survie, mais ça amène beaucoup plus d'opportunités. Ça permet d'élargir la portée de toute entreprise pour trouver de nouveaux clients, pour cibler des clients qui aient les mêmes intérêts, des intérêts communs. Ça, c'est quelque chose, encore une fois, que la crise sanitaire
a permis en fait d'accélérer de plus en plus, 40% d'augmentation du e-commerce, c'est 76% encore une fois des commerçants français vendant leurs produits en magasin mais en ligne. Donc ça aujourd'hui en fait il y a vraiment aucune excuse pour ne pas vendre ces produits ou ces services en ligne. La deuxième, associer vente en ligne et en personne. Donc ce qu'on veut dire par là, c'est que lancer une offre numérique, c'est bien, mais elle ne peut pas vivre en autarcie. L'offre numérique doit complémenter, augmenter, transcender l'expérience d'achat des clients comme vous et moi. D'accord ? C'est quelque chose qui est clé, d'avoir cette expérience hybride. Et encore une fois, si jamais elle est bien effectuée, cela permettra non seulement de donner une expérience client très agile, vraiment la meilleure possible, mais aussi de pouvoir fidéliser sa clientèle de manière plus forte. J'ai encore cet exemple en tête de imaginons que quelqu'un soit en magasin et achète le dernier article disponible, mais il s'avère qu'il y a une personne qui soit en train de surfer en ligne et achète au même moment ou quelques secondes après cet article et pense bien évidemment on a pu acheter cet article pour derrière, quelques heures après, voire même le lendemain, recevoir un email frustrant en nous disant désolé, l'achat que vous avez effectué, finalement, on ne peut pas le réaliser, on n'a plus de stock, on vous contactera dans les prochains jours ou dans les prochaines semaines lorsque nous serons réapprovisionnés. Derrière, ce genre d'expérience, c'est plus possible. Ça laisse vraiment un goût amer au client. Non seulement on peut perdre le client, mais derrière, c'est aussi une vente ratée. Donc aujourd'hui, vraiment, réfléchir à comment pouvoir donner cette expérience hybride, intégrer l'expérience en magasin et l'expérience en ligne, c'est un des enjeux majeurs pour les entreprises françaises. Le retour au local, très rapidement, on en a déjà parlé. C'est quelque chose que la crise sanitaire a vraiment contribué à développer. C'était cette conscience collective pour soutenir les petites entreprises, les commerçants dans notre zone géographique. C'est quelque chose qui va perdurer. Mais après, ce n'est pas pour ça que les clients comme vous et moi, bien que nous souhaitions soutenir les entreprises au local, nous n'avons pas les mêmes attentes d'un point de vue expérience d'achat. Ces entreprises au local vont devoir vraiment s'adapter aux nouvelles normes, aux nouveaux comportements d'achat et de ce fait lancer un commerce omnicanal. Quatrième point, vendre en toute sécurité. Donc ça, en fait, il y a une vraie sensibilisation à l'hygiène et à la transmission du virus, ce qui a permis d'accélérer l'adoption de solutions plus modernes, de solutions numériques qui permettent justement de faire en sorte de pouvoir accepter des paiements de manière sécurisée et ainsi de pouvoir préserver également la santé du personnel et la santé des clients. C'est d'ailleurs un des points majeurs, un des points de discussion majeurs avec les entreprises avec lesquelles nous interagissons au quotidien. Une vraie priorité pour eux, c'est de réaménager leur magasin, leur site, de sorte à vraiment s'assurer que le confort du client soit là, mais aussi qu'on puisse préserver la santé et la sécurité du personnel et de leurs clients. Le dernier, c'est utiliser en fait la technologie dans un but d'amener de l'agilité, un gain de productivité. Plus en fait votre expérience d'achat et vos opérations sont intégrées et cohérentes, mieux ce sera. Donc vraiment en fait l'utilisation de la technologie, c'est pour permettre aux entreprises de se recentrer sur leur savoir-faire, sur leur cœur de métier. Voilà, et après vous laissez la technologie faire le reste. Donc simplifier les opérations, encore une fois, ça devient une évidence. C'est quelque chose qui peut être fait aujourd'hui de manière très simple, via des API, via des connecteurs avec des solutions tierces. C'est quelque chose, par exemple, que Square fait en offrant ce sous-système tout en un. Donc, je vais conclure en disant que ces 18 derniers mois, il y a eu une transformation sur le secteur du retail, dans la façon dont les commerçants
gèrent leurs opérations et font du commerce. C'est quelque chose qui va perdurer. Après, il y a 3 conseils qu'on a pour les commerçants. Le premier, c'est de numériser vos opérations. C'est un investissement initial, mais derrière, une fois que c'est fait, cela permet en fait de vendre les produits et les services sur beaucoup d'autres plateformes. Le deuxième, c'est d'étendre en fait vos activités pour rencontrer en fait les clients où qu'ils se trouvent, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur le mobile, en magasin, en ligne. C'est quelque chose qu'on doit faire. C'est non seulement c'est une question de pérennité, vraiment assurer de trouver en fait des opportunités de plus en plus lucratives bien sûr, mais d'assurer la pérennité de l'entreprise. Et le dernier, c'est de rester agile et ouvert au changement. Il faut s'adapter aux nouvelles tendances, aux nouveaux comportements d'achat des clients et de ce fait pouvoir en fait leur fournir des solutions de paiement ou autres qui permettent vraiment de transcender l'expérience d'achat pour un commerce omnicanal. Mesdames et messieurs, un grand merci pour votre écoute. Nous sommes vraiment excités à l'idée non seulement de lancer nos produits sur la France, mais à l'idée de nous associer avec les entreprises françaises. Sur ce, un grand merci.